Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire la correction de l'exercice 2. C'est un exercice de trigonométrie. Alors, on vous donnait un petit schéma et un petit texte qui expliquait qu'un câble de 20 mètres de long est tendu entre le sommet d'un poteau vertical et le sol horizontal. D'où l'angle droit ici entre le poteau et le sol. Là, on vous l'a mis, on aurait très bien pu ne pas vous le mettre, hein. C'est à vous, quand vous voyez qu'il y a quelque chose de vertical et d'horizontal, de faire le lien avec un angle droit. Donc le câble, forme un angle de 40 degrés avec le sol, ici. À quelle distance du poteau se trouve la fixation au sol? Alors, quand on a un exercice de géométrie comme ça, que ce soit Pythagore, Thalès ou la trigonométrie, il faut absolument refaire le schéma pour modéliser la situation sous forme d'une figure géométrique. Donc d'abord, on va compléter la figure de l'énoncé avec les informations qui sont données dans le texte, et après on va refaire une figure vraiment simplifiée avec que les informations utiles sur votre copie. Donc qu'est-ce qu'on a? On sait que le câble il mesure 20 mètres de long. C'est pas indiqué ici. Le câble il est là, vous voyez, il est là. C'est ça le câble. Ça c'est le poteau, le sol, et le câble est fixé entre le sommet du poteau et le sol. Donc on écrit que là ça mesure 20 mètres, ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? C'est tout. Les 40 degrés, c'est déjà indiqué. On n'a pas d'autres mesures. Mais pour pouvoir modéliser ça en figure géométrique, on a besoin de nommer les sommets de ce triangle rectangle. Donc moi ici, j'ai choisi de les appeler ABC. Voilà. Là maintenant, il faut refaire la figure avec uniquement les informations utiles pour traiter ce problème de géométrie. Donc voilà, on refait ce dessin-là. On a un triangle rectangle, on a cette mesure-là qui est connue et la mesure de cet angle. Et j'ai oublié de vous dire aussi, oui, revenons un petit peu en arrière, que ce qu'on cherchait, c'est ça, c'est la distance entre le poteau et la fixation au sol. C'est ça, la fixation au sol du câble, elle est là. Et le poteau, il est là. Donc ce qu'on cherche, c'est ça, c'est AB. Ok? C'est pour ça que moi, je l'ai mis avec un point d'interrogation sur ma figure. C'est très important de faire ça. Vous allez voir pourquoi après, surtout quand on est en trigonométrie. Donc voilà, sur la copie, je refais ce schéma-là. Et là, je m'interroge, tiens, un triangle rectangle, je pense à Pythagore ou je pense à la trigonométrie, mais là, on se rend compte que on a juste comme information un angle et une mesure, c'est donc de la trigonométrie. On ne peut pas faire Pythagore ici. Pour pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, on a besoin de connaître deux côtés pour calculer un troisième. Là, on n'en connaît qu'un seul. D'accord? On connaît que l'hypoténuse. C'est l'hypoténuse en face de l'angle droit. Donc, on va être obligé d'utiliser la trigonométrie. En trigonométrie, on a trois trucs: cosinus, sinus et tangente. Hein. Le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, sinus, côté opposé divisé par hypoténuse, et tangente, côté opposé divisé par côté adjacent. Donc là, il faut bien réfléchir à savoir lequel des trois on va choisir. Donc revenons à notre figure et observons bien. On connaît cet angle-là. D'accord? On va soit faire le cosinus, soit le sinus, soit la tangente de cet angle-là. Qu'est-ce qui est en jeu ici par rapport à cet angle-là? On connaît ça qui est l'hypoténuse et on cherche ça. Et ça, c'est le côté adjacent. D'accord? Donc nous, on a l'hypoténuse et on cherche le côté adjacent. D'accord? H et A. Donc, on va être obligé d'utiliser le cosinus. On n'a pas le choix. Et donc, on écrit la formule. Le cosinus de cet angle-là, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et là, on remplace. Donc, l'angle CAB, je le connais, il faut 40. Je l'écris dans la parenthèse. Le côté adjacent, ça mesure 20. Non, pardon. Le côté adjacent, c'est AB. C'est ce qu'on cherche. Donc, je laisse les lettres. Et c'est l'hypoténuse qui mesure 20 mètres. Et donc, voilà une petite égalité. Je connais ça. Enfin, je le connais. Moi, personnellement, je ne le connais pas là directement, mais je sais que ma calculatrice va le calculer. Je connais le 20 et je cherche AB. Donc là, rappelez-vous, pour s'en sortir, il est pratique de faire apparaître que cos 40, c'est pareil que cos 40 sur 1, d'accord, pour l'écrire en fraction. Et quand on a deux fractions comme ça, vous savez que deux fractions, ça fait comme un petit tableau de proportionnalité. Hein. Les numérateurs sont proportionnels aux dénominateurs. Donc, je pourrais l'écrire comme ça, ce serait pareil. Donc, ce qu'on cherche, AB, c'est ça, c'est cette case vide-là. Donc, en fait, on fait un produit en croix.
D'accord? Donc on va écrire que ce qu'on cherche là, AB, c'est cos 40 fois 20 divisé par 1. Donc on l'écrit comme ça. AB, c'est cos 40 fois 20 divisé par 1. On calcule ça à la calculatrice, en vérifiant bien qu'on est en degrés, mais normalement en troisième, votre calculatrice, elle est toujours en degrés. C'est au lycée que vous verrez qu'il y a une autre unité qu'on peut utiliser qui s'appelle le radian, vous verrez ça plus tard. Donc on calcule ça à la calculatrice, on trouve ça, et là on se pose la question, comment on arrondit ça? Alors ce sont des mètres, hein, c'est des longueurs en mètres, ça veut dire que je peux aller jusqu'à 2 chiffres après la virgule, parce que ça voudrait dire 15 mètres et 32 centimètres. D'accord? Donc oui, on peut aller jusqu'à cette précision-là. Donc j'ai arrondi comme ça. AB, c'est 15,32 mètres. Donc, on conclut que la fixation au sol se trouve à 15,3 mètres du poteau. Allez, on va mettre 32. On pourrait aussi calculer la hauteur du poteau, maintenant qu'on connaît la distance AB et qu'on connaît AC. Donc je vous laisse réfléchir comment on pourrait faire cette question bonus, là, calculer la hauteur du poteau. Mais pour aujourd'hui, c'est fini.